Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance du mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça me fait toujours énormément plaisir de faire ces tirages pour vous afin de vous permettre de vivre plus en conscience, d'avoir un petit peu des informations sur ce qui va se passer, sur vos leviers, sur vos blocages, sur comment vous vous sentez dans un but toujours de vivre en se sentant mieux, en étant plus harmonieux avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Alors, pour ce mois de mai, j'ai changé un petit peu les jeux de cartes. Alors, pour ce tirage, je vais procéder d'abord par aller chercher un tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'ambiance de votre mois de mai. Ensuite, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser le symbolone parce qu'il est aussi riche d'images, riche d'énergie à apporter, donc pour aller voir aussi votre énergie du mois de mai. Puis ce mois-ci, j'avais envie de reprendre le Light Sears Tarot parce que c'est mon chouchou, c'est le tout premier tarot que je me suis acheté. Donc ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Vous verrez d'ailleurs, il a, comment dire, le bord des cartes est un petit peu corné. On sent que je m'en suis beaucoup servi. Et c'est chouchou. Donc là, j'avais envie de reprendre un peu chouchou pour ce mois de mai. Je sens qu'il va y avoir de belles énergies. Et puis, pour changer un petit peu et aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale et professionnelle, j'irai me servir du nouvel oracle du Petit Lenormand. Parce que c'est vrai que je m'en suis jamais beaucoup servi dans les guidances et pourtant je m'en sers énormément du Petit Lenormand. J'ai 3 ou 4 jeux différents de différents éditeurs et j'aime beaucoup les énergies du Petit Lenormand. Voilà comment ça va se dérouler. Alors, chers amis, je remercie déjà tous mes abonnés fidèles, vous qui me suivez depuis un certain moment. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires aussi, que je prends toujours beaucoup plaisir à lire. Ça me réchauffe le cœur et ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Je remercie également vous, chers nouveaux abonnés. Et puis, je vous remercie toujours de liker les vidéos si elles vous plaisent, de les partager autour de vous, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Enfin, je termine par vous dire, comme d'habitude, de garder tout le discernement par rapport à ces tirages-là, qui ne sont pas des vérités, mais simplement des messages, simplement des conseils, des guidances par rapport à votre vie. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Si je termine par une information importante, si vous désirez prendre une consultation en privé avec moi pour avoir un tirage vraiment personnalisé qui correspond à ce que vous traversez dans votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Pour ça, je vous mets un lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis, pour l'introduction et tout de suite, on se retrouve pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Verseau, pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère que vous vous portez bien. En avril, j'avais intitulé votre guidance « Vous consolidez votre force intérieure ». J'espère que ce mois d'avril vous a permis de faire ce travail-là. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez en pleine forme et prêt à commencer ce mois de mai. Je vous mets toujours en garde avant de commencer, évidemment, par rapport aux messages que vous allez entendre. Si ceci ne résonne pas avec votre vie, eh bien, vous les laissez de côté. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui est vraiment a un rapport avec ce que vous vivez. Allez, on commence tout de suite avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mai. Chers amis Verseau. Alors, on la découvre ensemble. On a ici l'arcane majeur de l'empereur pour votre mois de mai les Verseaux. Cette carte qui est représentée par un homme, donc on a une énergie masculine, nous montre que, alors c'est pas forcément que les hommes, hein, ça parle à tout le monde, mais en tout cas, pour ce mois de mai, vous allez être dans une énergie de masculine, une énergie yang, donc d'action, de combativité, de feu, d'enthousiasme. Avec cette énergie, vous allez être dans une certaine affirmation de vous, de votre personne, de vos croyances, de vos envies, de vos désirs. Et vous allez vraiment mettre en place des actions concrètes pour avancer dans votre vie. Tout comme ce personnage qui est ancré dans son ciel, vous allez vraiment être ancré dans votre vie, affirmer qui vous êtes, et puis vous allez tracer votre chemin. Saint Empereur nous parle également de stabilité, de construction, donc c'est ce qui va être au cœur de votre mois de mai pour vous les Verseaux. Je sens vraiment beaucoup d'assurance dans ce personnage, donc il y a vraiment, vous allez avoir
confiance en vous, vous allez avoir d'estime de vous, vous allez être sûr de vous dans les actions que vous allez mener, sûr des résultats que vous allez obtenir. En tout cas, cette confiance en vous va vous permettre d'avancer, de tracer votre route vers votre objectif afin de pouvoir l'atteindre. Alors, on va prendre le symbolone pour aller voir également un peu plus en détail l'énergie de votre mois de mai. Voir un petit peu ce qui résonne avec la carte de l'empereur ici. Allez, pour les Verseaux, en tout cas, avec vous, les cartes, elles viennent vraiment tout de suite. On la découvre ensemble. Waouh, c'est une très belle carte, vous voyez. On a une très belle lumière, on a une très belle couleur jaune, on a beaucoup de rayonnement. On a d'un côté l'énergie du lion avec le soleil et de ce côté on a l'énergie de Neptune avec le poisson. Donc cette carte déjà par rapport à l'empereur, moi je vois tout de suite le point en commun, c'est de la stabilité. Ces deux personnes sont vraiment ancrées dans leur assise. Lui, il est debout, certes appuyé contre la muraille. Il est ancré. Cette personne, elle est assise en tailleur, en lotus, en position de lotus, dans une sorte de méditation. Dans ces deux énergies, on a vraiment une posture de stabilité. Je ressens pour votre mois de mai un grand rayonnement autour de vous. Je sens que vous avez pris pas mal de hauteur dans votre vie. Vous avez su, avec votre discernement, comprendre des leçons par rapport aux expériences que vous avez vécues. Il y a une certaine forme de sagesse qui émane de vous pour ce mois de mai. Et je sens que de ces expériences-là, les leçons que vous en avez tirées, vous allez pouvoir aujourd'hui les transmettre aux personnes qui vous entourent, mais simplement en incarnant dans votre vie ce que vous êtes. Là, on n'est pas dans une expression orale de de votre sagesse, mais plutôt vous vivez votre vie en incarnant votre sagesse, en incarnant aujourd'hui les croyances que vous avez dans votre vie, les transformations que vous avez faites, vous les vivez très simplement et en étant ce que vous êtes, par rayonnement, les personnes ont envie de vous prendre comme modèle parce qu'elles voient que vous êtes heureux, elles voient que vous rayonnez, elles voient que vous respirez le bien-être, que vous respirez un certain épanouissement personnel. Vous êtes en fait tranquille, vous êtes serein, vous êtes apaisé et ces personnes-là ont véritablement envie d'être dans la même énergie que vous. Elles ont envie aussi d'atteindre ce bien-être qui émane de vous. Donc je sens pour vous les Verseaux au mois de mai, un mois de mai stable, un mois de mai sécurisant, un mois de mai épanouissant, harmonieux et dans le bien-être total. Beaucoup de plénitude, de lumière, de rayonnement et de chaleur. Allez, on prend le tarot pour aller voir un peu plus en détail ce qu'il ressort pour vous au mois de mai. Alors, quelles sont déjà vos énergies principales? Chers amis Verseaux, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de mai? Alors, elle a voulu se retourner, je la prends, voir si on a une autre. Alors, on a la carte de la tour et on a la carte de l'as de bâton. Ici, on a la carte de la tour qui va nous parler d'une transformation de quelque chose qui va arriver soudainement. Alors, c'est vous, ça c'est vos énergies à vous. Donc, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de transformer certaines façons de penser. Puisque la tour, la foudre, elle vient toujours foudroyer le haut de la tour. Donc, ça nous parle de votre esprit, ça nous parle d'une transformation de vos pensées, de vos croyances. Et là, avec l'as, on est dans un recommencement, mais au niveau de l'énergie d'action, au niveau de l'enthousiasme. Donc, on voit, chers amis Verseaux, pour ce mois de mai, que vous travaillez justement à l'élaboration d'une nouvelle façon de penser, à l'élaboration d'une nouvelle mise en action, d'une nouvelle mise en route, une nouvelle forme de vous affirmer, j'entends aussi, puisque je le relie avec cette carte de l'empereur qui nous parle d'affirmation. Je sens que vous avez transformé votre façon de penser par rapport à votre affirmation et que vous êtes dans cette énergie au mois de mai d'affirmation de vous, de vos croyances et vous avez vraiment envie de mettre en place des actions qui vont être alignées avec la personne que vous êtes, qui vont vraiment être alignées avec les leçons, les expériences que vous avez apprises dans votre vie. Quand je parle d'alignement, c'est je pense à quelque chose, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Vous voyez, c'est vraiment un alignement entre je pense, je dis et je fais. C'est vraiment l'esprit, le cœur, le corps. C'est tout ça, cet alignement. Donc là, je sens que vous êtes dans cette énergie-là pour ce mois de mai et vous êtes prêts
en fait à détruire, à déconstruire des choses dans votre esprit qui vous empêcheraient d'être authentique, qui vous empêcheraient d'être vraiment aligné à vos nouvelles valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a au cœur de votre mois de mai, les Verseaux? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai? Ok, on a ici le cavalier de bâton qui est également une carte de beaucoup d'énergie. Ce chevalier de bâton, c'est le chevalier très fougueux. C'est le chevalier le plus fougueux du tarot. Il monte sur son cheval et il arpente tous les domaines, il arpente les rues, les champs, les prairies à toute vitesse. Il est vraiment empreint d'une grande énergie et cette grande énergie fait qu'il attire à lui un tas de personnes parce qu'il a vraiment un leadership qui est un rayonnement très charismatique. Ce qui fait que toutes les personnes autour de vous ont envie de venir avec vous, ont envie de monter également en selle pour se mettre en action. Donc là, ça me parle avec ce chevalier de bâton de nouveaux projets, de nouvel engouement dans un projet, dans une relation. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle ou personnelle, ça vous voyez l'endroit dans lequel ça résonne pour vous. En tout cas, vous avez à cœur de mettre beaucoup de passion, de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc comme je vous disais, pro ou sentimental, voyez comment ça vous parle. Vous êtes quelqu'un qui avait ce mois-ci beaucoup d'énergie, de magnétisme, une grande aura, un grand rayonnement, j'en reviens à cette carte-là, ce qui fait que vous allez pouvoir vous entourer de personnes qui vont vous aider dans l'élaboration, dans la construction de ce nouveau projet, puisqu'avec cet as, on est dans quelque chose de nouveau, dans ce nouveau projet qui vient à vous, qui vous tient à cœur pour ce mois de mai. Vous voyez, cette personne, elle est là avec son tambour, avec son djembé, et en jouant, en fait, ça appelle tout un tas de personnes autour d'elle qui vont venir l'entourer pour justement l'aider dans l'élaboration et la construction de ce nouveau projet qui sera quelque chose de stable, puisque je vous rappelle qu'ici, on a la carte de l'empereur, donc c'est quand même pas un projet, comment dire, c'est pas un feu follet, hein, c'est un projet certes qui amène beaucoup de passion, mais qui va être durable dans le temps. Alors, quel est votre atout principal, les Verseaux, pour ce mois de mai? Quel est votre atout principal? Et quel est votre défi majeur pour ce mois de mai? Alors, votre atout principal, on a ce très beau 10 de coupe qui nous parle des coupes d'émotions, de sentiments. Le 10, on est arrivé au bout du chemin, donc toutes nos coupes sont remplies. Donc c'est une carte qui nous parle de beaucoup de plénitude, de beaucoup de sentiments, de partage. Donc avec ses amis proches, on voit les amis proches qui nous amènent beaucoup de bonheur, d'épanouissement. On voit également la famille, puisqu'on a ici les enfants. Donc ça nous parle en tout cas que votre atout pour ce mois de mai, les Verseaux, c'est que vous allez être très bien entourés par vos amis et votre famille et que cet entourage proche vous amène beaucoup de belles émotions, vous amène beaucoup de bonheur, de gratitude, et cette énergie-là de gratitude, d'épanouissement va vous permettre d'avoir beaucoup d'enthousiasme, d'avoir un grand cœur, et ce grand cœur, vous allez pouvoir le mettre dans l'élaboration de ce projet. Ça va vous contribuer à ce grand élan, à cette grande passion que vous avez envie de mettre dans cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Quel va être ce blocage? Alors on a ici la carte du magicien qui nous parle, c'est la carte du 1, c'est le premier arcane majeur du tarot de Marseille, donc il nous parle de recommencement, de renouveau, de commencer quelque chose. Ce magicien, en fait, il nous dit qu'on a les atouts en main mais qu'on ne sait pas encore comment trop les utiliser. Donc là, moi je vois, vous avez certes de l'énergie, beaucoup d'énergie pour commencer cette nouvelle aventure, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau travail, cette nouvelle association. Vous voyez comment ça vous parle, mais avec ce magicien qui en plus est arrivé à l'envers, qui est un blocage, je sens qu'il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas encore complètement à vous lancer dans ce nouveau projet. Ce magicien, moi ce que je sens, ce qui vous bloque, c'est, je sens, c'est peut-être un manque de confiance en vous, c'est peut-être un manque d'estime de vous et de la valeur que vous pouvez vous porter, de la valeur que vous mettez en vous et en vos savoir-faire et en vos savoirs tout court, vos connaissances, vos compétences, deux choses différentes. Je sens que vous avez une grande et belle énergie, vous êtes entouré de plein de personnes qui sont là pour vous aider et contribuer à l'élaboration de cette nouveauté, mais
ce qui vous freine encore pour ce mois de mai, c'est la confiance que vous avez en vous et en vos capacités justement d'utiliser tous les outils que vous avez en main pour développer ce projet. Parce que vous les avez, ces outils. Vous les avez, ces compétences, vous avez ces connaissances. Non, pardon, vous avez ces connaissances, mais vous n'avez pas encore toutes les compétences pour vous en servir. Et ça vous bloque un peu parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas réussir. Et la peur de l'échec, en fait, c'est ce qui va potentiellement vous bloquer au mois de mai. Donc moi, ce que je vous conseille, après on ira voir dans les cartes ce que les cartes vous conseillent, mais là, servez-vous de votre atout, autrement dit, des personnes qui vous entourent et qui sont là justement pour vous donner ce soutien, vous donner cette sécurité dont vous avez besoin pour vous lancer. Alors, quel est le conseil des guides justement pour vous, chers amis Verseau? Qu'est-ce que les guides vous conseillent pour votre mois de mai? On a ici le 2 de bâton. Donc c'est bien parce que ça va vraiment, comment dire, compléter ce que je vous disais, puisque le 2 de bâton nous parle d'élaboration, nous parle d'élaborer étape par étape les actions qu'on va mettre en place. Vous voyez, on a encore des bâtons. On a l'as de bâton, le cavalier de bâton et le 2 de bâton. Donc c'est vraiment encore beaucoup d'énergie. Ce 2 de bâton nous parle de voir loin, de projeter, on se projette dans l'avenir. Donc là, on vous conseille les Verseaux justement pour vous lancer dans cette nouvelle voie, et bien pour vous permettre de vous sécuriser, de vous donner confiance, ça va être de concrètement établir les étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver à développer ce projet de façon très concrète. Vous regardez vers l'avenir, là j'ai pas trop besoin de vous pousser à le faire puisque les Verseaux, vous êtes un signe qui est tourné vers l'avenir, vous êtes le signe de l'avenir par excellence, vous savez tout à fait vous projeter dans le futur sans problème, vous êtes un peu les maîtres du temps en astrologie et là, on vous demande de le faire concrètement. Donc, projetez-vous dans l'avenir, imaginez-vous au bout de ce chemin que vous allez emprunter, cette nouveauté. Imaginez-vous arriver au bout de ce chemin et voyez par quelles étapes vous pouvez passer pour justement arriver à votre objectif. Donc là, voilà, on vous demande de décrire concrètement les étapes par lesquelles vous pouvez passer pour atteindre cet objectif. Ça va vous permettre de vous sécuriser, de vous redonner confiance en vous et de vous lancer dans cette nouvelle entreprise, association, relation. On va voir justement avec le petit Lenormand quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mai, les Verseaux. Alors là, contrairement à tout à l'heure, ça ne veut pas venir, donc je vais les chercher. Bien, alors ici on a la carte de la chance et la carte du jardin. Donc ça nous parle de beaucoup d'opportunités. La carte de la chance nous parle d'ouverture, d'opportunités qui vient à vous pour ce mois de mai. La carte du jardin nous parle de sortie de lieux publics. Donc là, si vous êtes célibataire, je vois que vous allez potentiellement rencontrer une personne. Vous allez rencontrer en tout cas une personne, mais pas en restant chez vous. Là, les cartes vous conseillent vraiment de sortir, de participer à des activités à l'extérieur. Donc que ce soit une sortie entre amis dans un bar, dans un lieu où vous allez danser, participer à des ateliers, des conférences, peut-être participer à des activités créatives ou récréatives, un cours de danse, un cours de yoga, en tout cas, voyez comment ça vous parle, mais c'est lors de ces sorties, c'est lors de ces rencontres en public que vous allez pouvoir faire la rencontre au mois de mai, une nouvelle opportunité, la carte de la chance s'amène à vous, donc là, il y a quelqu'un qui vient vers vous pour ce mois de mai. Pour ceux qui sont en couple, je vois qu'il y a une envie, il y a de l'enthousiasme à remettre un petit peu de passion et d'engouement dans votre relation pour recréer à nouveau cet amour, cette passion qui vous unit. Là, vous allez pouvoir vous créer des opportunités en pratiquant des activités, en partageant des activités ensemble. Donc voilà, là les cartes vous disent, pour ce mois de mai, sortez, ayez des activités créatives ou récréatives ensemble. Voyez ce qui vous fait vibrer, des activités sportives, des activités culturelles, des activités, des plaisirs simples de la vie aussi. Ça peut être simplement jardiner, faire des travaux à la maison, apporter une nouvelle décoration à votre intérieur ensemble, repeindre vos murs, ça peut être aussi aller vous promener dans la nature, tout ça, ce genre de choses, ça va vous permettre de faire ramener un petit peu d'énergie, de bonheur, de joie simple dans votre relation et beaucoup plus de passion et de complicité entre vous.
Alors, qu'est-ce qui est par rapport à votre vie professionnelle? Quelles sont les énergies générales de votre vie professionnelle, chers amis Verseau? Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Alors là, par contre, on a au niveau professionnel, on a beaucoup plus de blocage, puisqu'on a ici la carte de la montagne qui nous parle d'un blocage qui va être pour le mois de mai assez complexe à surmonter. La montagne, c'est pas simplement un blocage passager, c'est un blocage un petit peu plus durable. Et ce blocage au niveau professionnel va vous amener à faire un choix, puisque cette carte du chemin nous parle de 2 directions. Donc il va falloir faire un choix par rapport à votre vie professionnelle. Vous allez être face peut-être à... Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je sens que vous allez être face à une montagne, en fait, face à un obstacle sur votre chemin pour votre évolution professionnelle. C'est peut-être un supérieur qui n'accède pas à votre demande, c'est peut-être l'administration qui n'accède pas par les papiers à votre demande de création peut-être d'entreprise, je ne sais pas. En tout cas, il y a un blocage. Et là, ça va vous amener à faire un choix, à redéterminer une nouvelle direction. Soit vous restez dans cette situation et vous essayez de voir, de prendre votre mal en patience et avec le temps peut-être qu'au mois de juin les choses vont se débloquer, en attendant vous rongez un petit peu votre frein, c'est peut-être une solution, soit vous décidez de partir de cette situation, de changer d'emploi, changer de service, créer une autre entreprise, ou alors en tout cas créer une entreprise avec une autre personne. En tout cas, il y a autre chose à faire à côté pour justement contourner cette montagne et voir un petit peu ce qui se profile derrière. En tout cas, il y a un certain blocage. Vous me direz en commentaire si ça vous parle et comment, pour certains d'entre vous, ce blocage se matérialise concrètement dans votre vie professionnelle. Voilà, chers amis Verseau, pour votre guidance de ce mois de mai. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager à d'autres personnes autour de vous. Je vous souhaite également de passer un très beau mois de mai, de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.